Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. Les négociations étaient en cours depuis plusieurs années. Un accord provisoire entre la Chine et le Saint-Siège a finalement été signé le week-end dernier. Il porte sur la nomination des évêques, un sujet technique et épineux entre les deux États. Mais les modalités ne sont pas connues, cet accord étant tenu secret. Nous verrons ce que l'on pourra en dire. Nous verrons également comment réagissent les catholiques chinois qui sont soumis à un contrôle étroit du régime qui développe une politique de sinisation en renforçant son contrôle sur la pratique de la foi. Notre invité sera le père Benoît Vermander. Et l'actualité des églises dans le monde, c'est aussi en Égypte où l'église copte est secouée par le meurtre du père abbé d'un monastère. On reviendra également sur les tensions entre le patriarcat de Moscou et de Constantinople autour de l'église ukrainienne, avec le regard de Carole Sabat qui anime sur notre antenne l'émission Orthodoxie. Mais pour commencer, quelques éléments à retenir concernant la Chine. La Chine compte environ 1,3 milliard d'habitants. Son dirigeant est depuis 2013 Xi Jinping. Le Parti communiste chinois a inscrit l'athéisme dans ses statuts. Cependant, l'État reconnaît le droit des citoyens à jouir de la liberté religieuse. Il ne reconnaît officiellement que 5 religions, le taoïsme, le bouddhisme, l'islam, le protestantisme et le catholicisme. Les protestants sont autour de 50 millions et les catholiques entre 10 et 15 millions de fidèles. En 1951, 2 ans après l'établissement du régime communiste chinois, Pékin et le Vatican ont rompu leurs relations diplomatiques, une situation toujours en cours. Tout de suite, on retrouve notre invité. Père Benoît Vermander, un grand merci de nous retrouver sur ce plateau à l'occasion de votre venue en France. Bonjour à vous. On vous avait déjà reçu il y a quelques mois, l'hiver dernier, donc c'était avant la signature de ce fameux accord. Pour vous situer, vous êtes enseignant, vous êtes jésuite, vous êtes professeur de sciences religieuses à l'université Fudan à Shanghai, une université d'État. Vous êtes docteur en sciences politiques et en théologie et vous vivez dans le monde chinois depuis 27 ans. C'est cela. On va parler avec vous, bien sûr, de cet accord. Et ça fait longtemps, nous, à KTO, qu'on suit ces tractations entre la Chine et le Saint-Siège. On va essayer de comprendre aussi plus largement ce que cela dit aujourd'hui de ces relations Chine-Vatican. Alors cet accord, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'a pas été rendu public. Donc on n'a pas eu accès au texte. On a simplement pu lire le communiqué du Vatican qui indique qu'il a été signé le 22 septembre à Pékin par Monseigneur Antoine Camilleri, sous-secrétaire pour les relations avec les États au sein de la secrétairerie d'État du Saint-Siège, et par Wang Chao, ministre chinois adjoint des Affaires étrangères. Une première question, vous étiez déjà en France à ce moment-là. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant cette nouvelle ? On savait que cet accord serait signé. Le problème en diplomatie, c'est qu'il peut toujours y avoir des problèmes même minuscules qui prennent du temps avant d'être résolus. Donc on ne sait jamais quand les choses sont signées, mais disons, depuis mars dernier, les accords fondamentaux avaient été acquis et donc il y avait encore des points techniques à régler. Donc cet accord n'intervient pas comme une surprise. D'accord, donc vous n'avez pas été étonné. On a parlé d'un accord historique, c'est ce qu'a dit le cardinal Parolin. En quoi c'est le cas ? Oui, c'est totalement historique sur plusieurs points. D'abord, comme vous l'avez rappelé, les relations sont rompues depuis 1951. Du reste, cet accord ne les rétablit pas sur le plan diplomatique. Mais cela veut dire qu'aucun accord ou même qu'aucune discussion directe et officielle n'avait eu lieu depuis cette époque. Donc c'est la
première fois depuis 1951, même depuis plus longtemps, depuis le nouveau régime, qu'il y a un accord, quelle qu'en soit la nature, conclu entre le Vatican et la Chine. D'accord. Deuxième point par lequel cet accord est historique, et on n'y a pas assez insisté, c'est que chacune des parties fait des concessions, mais la Chine fait une concession majeure. C'est-à-dire que le dogme chinois, jusqu'à présent, c'était aucune intervention étrangère dans les affaires religieuses nationales. Or, l'accord reconnaît un droit d'intervention du Vatican dans la nomination des évêques. D'un point de vue catholique, c'est une évidence. Du point de vue de l'État chinois, c'était tous une évidence. Donc, il y a une reconnaissance assez forte que des nominations d'évêques ne peuvent pas se produire sans non seulement l'intervention, mais l'accord du Vatican. D'accord, donc ça c'est quand même une nouveauté, un choc culturel. Oui, c'est une nouveauté énorme qui a demandé un grand travail psychologique et de discussion interne à l'intérieur des instances de l'État chinois. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Il ne faut pas méconnaître cet aspect. L'aspect travail psychologique, c'est-à-dire ? Vous savez, l'un des grands problèmes entre la Chine et le Vatican, et ça reste vrai en partie, mais cet accord contribue à le réduire, c'était l'absence totale de confiance. Voilà. Personne ne fait confiance à d'autres. Et évidemment, on a toujours des bonnes raisons de ne pas se faire confiance, et des raisons objectives. Le problème est de trouver les raisons par lesquelles on peut se faire davantage confiance. Donc, vous savez, la Chine, ça travaille avec des comités d'experts, des spécialistes, on demande conseil aux gens, etc. Et il y a deux idées qui ont peu à peu avancé. La première, c'est que le Vatican n'était pas un suppôt de l'impérialisme américain. Voilà, qu'il y avait une légitimité internationale et même une efficacité internationale ou des orientations internationales qui pouvaient rencontrer celles de la Chine qui méritaient d'être prises en considération. Et ça sert aussi les intérêts chinois, c'est-à-dire c'est une figure honorable, le Vatican, tout à fait. Donc ça cautionne le régime aussi. Non, ça ne cautionne pas le régime. L'essentiel est de se dire on peut faire confiance au pape pour discuter de certains projets de gouvernance mondiale. Mais n'allons pas trop vite, si vous voulez. La première avancée psychologique, c'est celle-là. Le Vatican est un interlocuteur avec lequel on peut discuter. La deuxième, c'est de dire, au fond, nommer un évêque, c'est trouver la manière de choisir le candidat le mieux adapté pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui ne présente pas de problèmes psychologiques, moraux ou autres importants, qui sera à même de bien diriger son diocèse. La doctrine qui finalement a été admise par les dirigeants chinoises, c'est de dire une intervention dans la nomination des évêques n'est pas équivalente à une ingérence dans les affaires nationales. Voilà. Alors, et ça demande à être acté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça ne vient pas tout seul. S'intégrer dans l'esprit des gens. Alors, une question quand même sur la question de la nomination des évêques, qui est au cœur de cet accord provisoire. Bon, on ne sait pas les modalités, on ne sait pas bien comment ça va se passer. Il faut relativiser. Ce n'est pas un accord rempli de secrets, c'est très simple. Pourtant, on ne l'a pas vu. Oui, mais on en sait le principe. Ouais. Le principe que l'on sait, c'est que la nomination des évêques doit se faire d'un accord commun. Ce qui revient, si vous voulez, à un droit de veto réciproque. Si le Vatican n'est pas d'accord sur un nom, ça ne sera pas cet évêque-là. Si le régime chinois n'est pas d'accord, ça ne sera pas cet évêque-là. Donc ce qu'on acte tout simplement, c'est qu'il faut que les deux parties soient d'accord. Alors après ça, évidemment, il y a des modalités techniques. On ne sait pas qui propose le premier nom. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne le déclare pas ? Le Vatican l'a dit aussi clairement. C'est que cet accord demande à être essayé. C'est-à-dire, on se met d'accord pour être d'accord, et puis il va se présenter des situations concrètes. On va tester, il y a tel diocèse où il n'y a pas d'évêque, il y en a d'ailleurs plusieurs où il n'y a pas d'évêque. Il faut qu'on en discute. Et puis peut-être que dans ces discussions, on se dira, le mécanisme qu'on a mis en place n'est pas parfait. Alors plutôt que de tout recommencer à zéro, etc., on continue à être d'accord sur l'idée fondamentale, on se fait confiance, on en discute, mais on peut modifier le mécanisme. Donc c'est provisoire, et puis on ne l'annonce pas à la face de tout le monde, parce qu'immédiatement tout le monde va dire « mais alors ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas, que ça ne marche pas, etc. » de façon à trouver dans la pratique, et pas dans les déclarations, le mécanisme qui permettra de mieux créer la confiance et de mieux aboutir à une nomination mutuellement satisfaisante. Je vais revenir sur un point qui concerne aussi l'accord, qui est intégré dans cet accord, c'est la question de la levée de l'excommunication concernant 8 évêques, donc des évêques qui étaient illégitimes, donc non reconnus par Rome. Ils n'étaient pas tous excommuniés, mais disons, ils sont tous désormais reconnus. Alors reconnus. Est-ce que ça veut dire... Certains étaient excommuniés, ne le sont plus. Voilà. Il y avait eu un rapprochement, une volonté de ces évêques
évêques de se rapprocher de l'Église. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Est-ce que ces évêques sont simplement réconciliés? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont redevenir titulaires du diocèse et que l'évêque qui est en poste, qui pourrait être un évêque fidèle à Rome, soit obligé de céder sa place? Alors, il y a très peu de cas, je crois qu'il n'y en a que 2, où il y avait concurrence entre l'évêque clandestin et patriotique, dans ces 8 cas-là. Donc, dans 6 cas, le Vatican reconnaît qu'ils sont légitimement évêques de leur diocèse. Et effectivement, dans 2 cas, ce sont été les cas les plus difficiles et qui ont entraîné le plus de récriminations. L'évêque clandestin devient l'évêque auxiliaire. Mais il va falloir voir de façon concrète, par exemple, ça peut se traduire presque par une sorte de division de territoire. Ça veut dire aussi, même si ça n'est pas annoncé, que l'État chinois reconnaît aussi, au moins implicitement, ces évêques clandestins, ce qui n'est peut-être pas le cas d'ailleurs de tous les évêques clandestins. Le cardinal Parolin a insisté sur le fait que tous les évêques de Chine devenaient ainsi en communion avec le Saint-Père. Est-ce que c'est vrai, puisqu'il y a 3 évêques clandestins qui, eux, font de la résistance à l'intérieur des clandestins et qui, eux, ont été ordonnés illégitimement parce qu'ils se sentaient abandonnés par Rome. Oui. Donc là-dessus, on peut se poser la question de la communion. Il reste certainement certains évêques qui ne se sentent pas en pleine communion. Voilà. Il va falloir donner du temps au temps. Voilà. Il est possible qu'il y ait une fraction de l'Église clandestine qui vive mal cet accord. C'est même vraisemblable. Il faut se rendre compte qu'une partie, pas toute l'Église clandestine, elle-même très diverse, c'était au fur et à mesure marginalisée. C'est d'ailleurs l'une des raisons de cet accord. Quand, pendant très longtemps, les choses se passent sous le manteau, il ne faut pas croire que Rome les contrôle. Ça finit par être aussi incontrôlable par Rome que par l'État ou quoi que ce soit. Donc il y avait même des sections, certes extrêmes, ça ne dit pas tout de l'Église clandestine, loin de là, qui s'en référaient aux prophéties de Nostradamus, si vous voulez. Donc, comme ça a été le cas en Europe de l'Est, il y a des cas à régler. Mais comment n'y aurait-il pas des cas à régler après 70 ans de confusion et souvent de souffrance? Oui, donc vous faites un parallèle avec ce qui s'est passé dans l'ancien bloc soviétique. C'est bien clair. On sait très bien que, non pas tellement l'Union, mais dans les pays d'Europe de l'Est, qu'il y a des pays où les évêques finissaient par ordonner plein de successeurs sans même en référer au Vatican. Mais tout ça était légitimé par le fait qu'on s'opposait au régime. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des dérives possibles. Une fois encore, ça ne dit pas le tout de l'Église clandestine. Et par exemple, l'Église, le mot d'ailleurs n'est pas toujours exact, disons l'Église qui a tenu à garder une indépendance aussi grande que possible vis-à-vis du gouvernement. Mais dans une ville comme Shanghai où je vis, certes, capitale internationale, cas un peu particulier, je vois une osmose de plus en plus grande entre ces communautés-là et les communautés dites officielles. Elles participent aux mêmes associations, elles prennent des initiatives communes, etc. Ce n'est pas le cas partout, mais ça dépend de l'histoire missionnaire. Il y avait telle congrégation à tel endroit, etc. Vous savez, l'histoire de la Chine catholique, c'est une histoire compliquée. Voilà. Et qui n'est pas uniforme. Et vous parliez de ces réactions de certains catholiques qui pourraient s'en inquiéter. On va écouter justement à ce propos le cardinal Zen, l'évêque émérite de Hong Kong, farouche opposant à ces négociations telles qu'elles étaient menées, en tout cas ces dernières années, par le Vatican. Eh bien, on écoute sa réaction recueillie par téléphone par Anne-Laure Février. It's very disappointing. And actually, they are saying nothing because they say it's a secret. So we don't know the content of the agreement. I'm very, very much worried because I don't know what kind of reaction they are going to have from the underground church. I'm very afraid that maybe the majority may be very, very reasonable and their faith and they can take everything. But then maybe somebody who may be so angry as not to remain in the church. Somebody may leave the church because they really fear betrayed. Because for so many years they are suffering many vexations just because they are faithful to the Holy See, to the authority of the Pope. We really cannot understand. I really cannot understand that it's for the good of the church. I told everybody that in this moment we don't know the real content, but if one day it becomes public and it's obviously wrong, then I would stop talking because I cannot fight the Holy Father. Okay.
Est-ce que l'inquiétude du cardinal Zen vous semble légitime quand il craint que certains catholiques puissent se rebeller des catholiques clandestins et sans trop savoir d'ailleurs ce qui pourrait arriver, hein? Oui, l'inquiétude me semble compréhensible, ce qui est un peu différent. Alors d'abord, il faut rappeler une chose, le cardinal Zen est l'évêque émérite de Hong Kong, on en est déjà à son deuxième successeur, c'est-à-dire qu'il a eu un successeur, le cardinal Tong, et il y a maintenant un autre évêque. Aussi bien son successeur immédiat que le suivant sont favorables à l'accord et l'ont dit. Mais évidemment, on donne toujours d'abord la parole à quelqu'un qui a effectivement un don de la prise de parole publique et de la manière de dramatiser les choses. Mais il y a une voix aussi qui porte pour représenter certains catholiques chinois aussi. Je n'en suis pas sûr pour représenter une position à partir de l'extérieur qui est Hong Kong. Et il est loin d'être populaire chez tous les évêques chinois. Donc c'est un évêque qui parle de Hong Kong. Il est d'origine shanghaïenne, mais installé depuis toujours à Hong Kong. Cela dit, je le dis quand même pour rappeler les choses, c'est-à-dire c'est une voix parmi d'autres. Ces deux successeurs se disent clairement, très favorables à l'accord. Voilà. Pourquoi l'inquiétude est-elle compréhensible ? Parce que tout accord représente un risque. Voilà. Je vais le dire très clairement. Pour moi, l'accord était indispensable, nécessaire, sinon on allait de plus en plus vers au moins 2 conférences épiscopales et un schisme, qu'on a réussi à éviter pendant 70 ans, mais qu'on ne peut pas éviter tout le temps. Donc, il faut d'abord et avant tout rassembler les évêques chinois, et ça ne peut se faire que par un accord avec le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vous faites ça, vous prenez des risques. En allant à l'extrême, je dirais mieux vaut un mauvais accord, et je ne pense pas que ce soit un mauvais accord, que pas d'accord du tout. Voilà. Parce que pas d'accord du tout, ça veut dire laisser se déliter les choses sur une longue période, et même laisser sans doute disparaître l'Église catholique chinoise. Mais il est exact que le gouvernement chinois aura tendance à instrumentaliser l'accord. Je dirai plus tard, si vous m'en laissez l'occasion, pourquoi je ne pense pas qu'il le fera, ou en tout cas pourquoi il ne le fera pas immédiatement. Ça, c'est un point. Il est exact aussi, et ça c'est beaucoup plus important peut-être, que cet accord intervient dans un moment paradoxal, puisque comme vous l'avez rappelé, on est dans une politique de sinisation, donc avec une politique plus dure envers les religions que ce n'était le cas il y a 2 ou 3 ans. Mais il est possible justement que cet accord redonne un peu de marge, parce que la Chine est un pays où on procède toujours par balancement, on ferme, on réouvre un peu. Ça n'est pas sûr, bien sûr, ils peuvent l'utiliser de nouveau pour exercer des pressions supplémentaires, par exemple sur les évêques clandestins. Mais cela dit, puisque l'accord est provisoire, s'ils en profitent, disons, pour instrumentaliser davantage leur politique, sans laisser aucune marge de respiration à l'Église catholique, l'accord tombera. Ça sera très mauvais pour les deux. La Chine a besoin de respiration internationale, comme vous l'avez dit. Donc, de ce point de vue-là, cet accord lui profite. Disons-le autrement, c'est gagnant-gagnant. Les meilleurs accords sont gagnant-gagnant. S'il se passe mal, elle verra du même coup son espace international se réduire davantage encore, parce que tout le monde dira « Vous voyez qu'on ne peut pas faire confiance à la Chine. » C'est l'avantage des accords gagnant-gagnant. S'ils ne marchent pas, ils sont perdant-perdant. Mais on ne peut pas reprocher au Vatican de prendre des risques, y compris et peut-être surtout en Chine. On ne peut pas ne pas prendre des risques. Alors il y a cette question qui est soulevée aussi, de dire mais oui, mais c'est ce qu'on entend, ce qu'on lit concernant des catholiques clandestins en Chine. Oui, mais il y a tous ces prêtres qui ont été persécutés, il y a des évêques en prison. Est-ce que le Vatican ne s'est pas mis à plat ventre pour obtenir un accord en lâchant cette partie de l'Église ? Une fois encore, le Vatican a obtenu quelque chose qu'il n'avait jamais obtenu. La confirmation officielle par l'État chinois qu'il a, plus que son mot à dire, une participation avec droit de veto à la nomination des évêques. J'appelle pas ça se mettre à plat ventre. Il conclut un accord avec un État. Ça s'est passé tout le temps dans l'histoire. Dans l'histoire, peut-être 90% des évêques ont été nommés dans une discussion, une collaboration entre l'État et l'Église. Ce n'est pas la situation idéale, mais ça s'est passé tout le temps. Ça s'est passé durant toute la royauté française, ou alors là, c'était même souvent beaucoup plus la royauté que la papauté. Ça s'est passé dans le Nouvel Accord à partir de 1801, etc., etc. Et ce n'est pas le Vatican qui a dénoncé le Concordat. Ce n'est pas le Vatican, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit nouveau. Est-ce que le Vatican conclut un accord avec un État pour trouver un mécanisme
de nomination, puisqu'un évêque est également un personnage public. Voilà. Donc, c'est une forme de bon compromis, selon vous, dans le contexte C'est une forme de compromis. chinois. Vous voyez, je suis prudent autant que faire se peut. Je vais le dire autrement. Cet accord était nécessaire, indispensable, mais le plus dur commence. Pourquoi ? Mais parce qu'il va falloir s'entendre concrètement sur les gens. Donc il va falloir comment l'accord... Ça ne va pas être simple. Oui, comment l'accord fonctionne. Il va falloir s'apprivoiser mutuellement. Il y aura effectivement des franges de l'Église, et soyons honnêtes, largement inspirées par des agents extérieurs, parce que, je vais être très brutal, toutes les franges de l'Église hostiles maintenant délibérément François, c'est sur la place publique, n'est-ce pas, hein, au moins depuis août dernier et bien avant, se précipitent en Chine pour attiser les divisions. Je le dis franchement, c'est le cas. Je vois des étrangers venir à Shanghai pour dire aux catholiques chinois tout le mal possible du pape. Si vous trouvez que c'est une politique catholique, moi pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, le plus difficile est à faire. C'est bien clair. Mais il ne peut pas ne pas être fait. Si vous croyez que c'est mieux d'avoir l'État chinois qui use de toute son influence pour influencer des prêtres, pour les faire nommer évêques et pour qu'après le Vatican les condamne, eh bien c'est bien pire. Voilà. Donc il faut s'entendre, ça va être difficile, il y aura des compromis, mais il y aura peu à peu un mécanisme de construction de confiance. Et si ça ne marche pas, on en prendra acte. Tout le monde sera perdant, mais on en prendra acte. Voilà. Et la question des chrétiens, justement, là-bas, qui souffrent, qui ont souffert, qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors ? L'idéal, il faudrait faire une commission vérité et réconciliation, quelque chose comme ça. C'est impossible dans le cas actuel. Pourquoi ? Mais parce que nous vivons toujours dans un régime autoritaire. Et un régime qui, par exemple, ne permet pas qu'on discute ouvertement de la révolution culturelle, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont souffert. Durant ce qu'on appelait le grand bond en avant, il y a peut-être 60 millions de morts de famine. Vous comprenez, les chrétiens ont été parmi tous les autres qui ont souffert. Et ça n'a pas été seulement d'ailleurs ceux qui ont été mis en prison dans les années 50 qui ont souffert, parce que souvent on survivait en prison tandis qu'on mourait à l'extérieur quand il y avait les gardes rouges. Donc toute l'histoire chinoise est terriblement douloureuse. Toute l'histoire chinoise a du mal à se débrouiller avec la vérité. Donc on ne fait pas avancer les choses par des grandes déclarations, poussant entre l'avant et l'après. On ne passe pas de l'ombre à la lumière. On navigue entre l'ombre et la lumière. Mais qu'est-ce qui compte ? C'est de ressasser le passé ou de construire l'avenir ? Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je connais des catholiques chinois convertis qui ont, disons, entre 25 et 40 ans. Ils savent très bien que le passé a été dur. Il y a des choses qui ont été traduites, ils entendent les vieux catholiques leur parler, etc. Mais ils ont découvert la foi dans leur pays. Ils vont dans les églises que l'État a permis de réouvrir et de construire après 1985 à peu près, avec des contraintes, mais ils peuvent aller dans une paroisse, ils ont un prêtre, ils peuvent célébrer, et ils ont reçu le baptême ouvertement dans cette église. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils veulent ? Ils veulent vivre en catholique dans leur pays selon les lois. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il y a aussi un changement générationnel, en fait. C'est évident, ça ne veut pas dire renier le passé, mais ça veut dire privilégier le futur tout en gardant vives les souffrances du passé. Voilà. Vous savez, ça fait penser à des choses dans l'Église dans le temps. Il y avait les donatistes, il y avait des gens, quand les martyrs, enfin plus exactement les confesseurs de la foi, certains ne voulaient pas qu'on réconcilie ceux qui avaient abjuré durant les temps de la persécution. Ça a été une très grande souffrance pour l'Église vers le IIIe siècle. Voilà. L'Église a décidé qu'on réconciliait ceux qui avaient abjuré, qu'on avançait. L'Évangile, c'est avancer, c'est pas ressasser. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu à nouveau sur notre plateau. Et revenez nous voir quand vous repassez à Paris. On sera toujours intéressé d'avoir votre écho sur l'Église chinoise. On a retenu deux actualités dans le reste du monde. En Égypte, l'affaire a provoqué une vive émotion chez les 10 millions de chrétiens égyptiens. Le 29 juillet dernier, le père abbé du monastère Saint-Macaire, situé au nord-ouest du Caire, a été assassiné. Il était considéré comme l'une des grandes voix du monachisme égyptien. 2 moines sont depuis poursuivis pour son meurtre. Leur procès doit démarrer le 27 septembre. Le monastère Saint-Macaire a été fondé au VIe siècle et fut l'ancienne résidence officielle
celle des papes coptes. Aujourd'hui, environ 150 moines coptes y vivent, selon la spiritualité des pères du désert. Quelques jours après ce décès, eh bien, l'Église copte orthodoxe a publié une série de mesures restrictives pour les moines égyptiens, leur demandant notamment de quitter les réseaux sociaux. L'Église a aussi annoncé qu'elle n'accepterait plus de nouveaux moines pendant 1 an. Ces mesures témoignent de la volonté de l'institution de resserrer le contrôle sur les règles de vie du clergé monastique égyptien, comme l'explique le père Rafi Gresh, porte-parole de l'Église catholique d'Égypte, joint par téléphone. Il a donné ordre que, par exemple, les couvents ne reçoivent plus des nouveaux candidats, au moins pour 1 an. Et ensuite, deuxièmement, s'il y aura des candidats, ils vont être soumis sous un examen spirituel et psychologique. Ce sera un peu à la façon catholique, si vous voulez, de choisir les candidats pour être moine. Les coptes orthodoxes étaient beaucoup plus coulants, beaucoup plus faciles à recevoir n'importe qui voulait être moine. Alors maintenant, ça va être beaucoup plus difficile. Tous les chrétiens, même les catholiques, on a été secoués parce qu'on n'est pas habitué à un tel meurtre, assassinat qui arrive dans un des couvents. Les patriarcats de Moscou et Constantinople pourraient-ils rompre leurs liens ? Depuis la rencontre le 31 août entre le patriarche de Moscou, Kirill, et celui de Constantinople, Bartholoméos Ier, sur la question de l'indépendance de l'Église orthodoxe d'Ukraine, eh bien, les tensions entre les deux primats se sont exacerbées. Dernier épisode le 8 septembre, Moscou a menacé de rompre avec Constantinople s'il reconnaissait l'indépendance à l'Église d'Ukraine. Décryptage sur ce dossier sensible avec Carole Sabat, animateur sur notre antenne de l'émission Orthodoxie, mais également responsable de la communication de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. On l'écoute. Une situation qui a été provoquée par la nomination de 2 exarques du patriarcat de Constantinople sur le terrain qui est considéré comme étant l'Église orthodoxe ukrainienne, qui est une église autonome qui dépend du patriarcat de Moscou. Les autres parties, c'est des églises qui ne sont pas en communion avec l'Église universelle, donc c'est considéré comme des églises qui sont non canoniques, pour ne pas dire schismatiques. Et donc pour le moment, en fait, il n'y a pas eu un accord sur l'intervention de ces 2 exarques. Le patriarcat de Moscou a une réaction qui était celle de répondre quelque part en crescendo, de considérer cela comme étant une violation de son droit canonique et de son territoire canonique, sachant que l'Église orthodoxe ukrainienne, en fait, qui dépend du patriarcat de Moscou, a une très large autonomie à son propre synode et son propre primat, quelque part, qui est Monseigneur le métropolite Onufre, et qui, lui, normalement, dit, il vient de déclarer que les 2 exarques, il a refusé de les recevoir, que les 2 exarques auraient dû lui demander, en fait, une autorisation de venir sur son territoire canonique, donc il a refusé de les rencontrer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de télescopage entre le politique et l'ecclésial qui fait qu'aujourd'hui, toute l'image de l'orthodoxie est brouillée par cette situation. Je pense qu'il faut appeler aujourd'hui à la sérénité, à revenir quelque part aux fondamentaux et à ce qu'il y ait un dialogue, une commission peut-être entre les 2 patriarcats avec un tiers désintéressé pour régler un peu cette question selon l'ordre canonique de l'Église orthodoxe qui, à mon sens, ne peut fonctionner qu'à travers le consensus de toutes les églises orthodoxes. Voilà des propos recueillis par Nathalie Hérault. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.